frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au 3e jour de notre thème intitulé « Le combat de la connaissance ». Et oui, la connaissance est combattue. Mais ce n'est pas grave, tu peux le renverser. Tu peux renverser tous les adversaires que tu rencontreras sur ton chemin pour acquérir la connaissance. Et oui, Dieu veut que tu puisses le connaître et il t'a donné les moyens de renverser cela. Alors mon frère, ma soeur, renversons ensemble tous nos adversaires. Que Dieu soit béni. Nous voulons reprendre ensemble notre texte dans 2 toujours Corinthiens, au chapitre 10, du verset 4 au verset 5. Je lis dans la version second 21. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ. Nous avons vu le premier jour que comme adversaire, nous avons les forteresses, que nous renversons les forteresses. Deuxième jour, nous renversons les raisonnements. Aujourd'hui, nous allons voir les obstacles et tout obstacle. Alors, obstacle, dans d'autres versions, c'est écrit toute hauteur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les obstacles ou les hauteurs, c'est quand ton système de pensée s'appuie sur une explication ou sur une justification. Je répète, c'est quand ton système de pensée s'appuie sur une explication ou soit une justification. C'est la voix intérieure qui te dit « c'est à cause de lui ». Ou tout simplement « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Non, ça va pas changer, c'est à cause de lui. Tu vois ce que tu vis, c'est à cause de ça, c'est ça. De toute façon, tu peux pas, la pauvreté là, c'est comme ça, c'est établi dans votre famille. Mon frère, ma soeur, peut-être que ça t'est déjà arrivé de te réveiller le matin, tu es de mauvaise humeur. Et quand on te demande, mais pourquoi tu es de mauvaise humeur? Tu ne sais même pas comment l'expliquer. Et qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça. Aujourd'hui, je me suis réveillé comme ça. T'es d'un mauvais poil, t'es nerveux, t'es désagréable. Mais on te demande qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Est-ce qu'on t'a mal parlé? Est-ce que... Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé comme ça. C'est grave de ne pas avoir d'explication ou de justification, mais de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous savez, je l'ai déjà expliqué un jour. Un jour, je me suis levé avec l'envie de me battre. C'était comme ça. Je voulais seulement taper. Je me suis réveillé, mais j'étais en fait prisonnier de la colère et de la violence. Des fois, tu te lèves comme ça le matin, ou ça arrive un jour, tu es prisonnier d'un obstacle, d'une hauteur qui se lève de ta vie, mais tu n'arrives pas à l'expliquer ou à la justifier. Tu ne sais pas comment expliquer. Pourquoi tu es triste? Je ne sais pas, ce matin, je suis réveillé, j'étais triste. Mais pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Mais pourquoi? Il y a 5 minutes, tu étais bien et là, qu'est-ce que... Je ne sais pas, tu as pensé, on t'a dit quelque chose? Non. On t'a appelé? Non. On t'a donné une mauvaise nouvelle? Non. On t'a pensé à quelque chose? Non. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est quand tu n'as aucune explication. Quand en fait, ça devient de la normale. On ne sait même pas mettre un mot sur ton état. Pourquoi tu as changé comme ça? Et il y a des personnes, comme ça, du jour au lendemain, ou d'une minute à une autre, elles peuvent être versatiles. Elles rigolent à 13h, à 13h15, tout d'un coup, elle est en colère. Pourquoi? On ne sait pas. Et quand tu lui demandes, elle-même ne sait pas l'expliquer. C'est quand tu n'arrives même plus à expliquer ton propre état ou ce qui t'arrive. Mais le pire, les hauteurs ou les obstacles, cela, ça te gâche la vie. Ça détruit ta scolarité. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre des relations à cause des hauteurs. Tu peux perdre des relations à cause de ces obstacles qui se mettent dans ta vie sans comprendre pourquoi. Je t'assure, être désagréable, tu peux perdre toutes tes relations. Tes amis ne supportent plus ta présence parce qu'avec toi, c'est toujours colère, énervement. Avec toi, c'est toujours peut-être tristesse, tu es toujours triste. Quand tu viens, tu amènes toujours une atmosphère triste. Mais quand on te demande qu'est-ce qu'il y a, tu ne sais pas, tu sais pas. Finalement, tu deviens un fardeau dans tes relations, même dans ta famille. Les gens ne veulent plus rester avec toi. Cela peut détruire ta scolarité. Tu viens comme ça, tu n'es pas bien. Tu n'as pas envie de faire tes examens, tu n'as pas envie de réviser.
tu es dans un mauvais mood, tu n'es pas bien moralement, tu vas à l'école mais tu n'es pas bien. Des fois même tu ne vas pas à l'école. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Tu n'as plus envie d'étudier, tu abandonnes tes études quand on te demande pourquoi. Tu n'arrives même pas à donner d'explication. Tu vas même dire je ne le sentais pas. Ça peut détruire la scolarité de quelqu'un. Tu peux même, comment je peux dire ça, perdre ton emploi. Tu perds ton travail. Parce que il y a des obstacles qui se lèvent dans ta vie, tu n'as pas envie de travailler. Tu ne te donnes pas à fond. Tu participes pas à la vie collective du travail. Tu n'es pas là. Tu manges pas avec les autres. Tu parles plus avec les autres. Tu es là. Tu viens manger avec nous? Non. Tu as faim? Non. Tu veux faire ça avec nous? Non. Tu fais rien avec tes collègues. Tu n'es pas bien. Tu es toujours dans un mode où ils ne savent pas comment t'appréhender. Un jour ça va, 3 jours ça va pas, 4 jours ça va. Finalement ils se disent à quoi bon? On arrête d'insister. Finalement tu es mis à l'écart au travail. Finalement tu n'es pas vu. Tu n'as pas de promotion. Tu n'es plus motivé. Tu perds ton emploi. Vous regardez comment cela est subtil et peut tout détruire. Tu peux perdre ton emploi, tu peux rater des opportunités, des grandes opportunités. Tu peux les rater à cause de ça. Tu t'es pas réveillé parce que dans le rendez-vous là je ne le sentais pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne le sentais pas. Ça n'a rien même de spirituel, ça n'a rien de « oh non, Dieu t'a parlé ». Tu ne sais même pas quoi répondre pourquoi tu ne le sentais pas. Et ça c'est dangereux. Mon frère, ma soeur. Les obstacles peuvent même faire dire, viens on va prier, on avait prévu la prière depuis 3 jours, on savait qu'aujourd'hui je vais prier, mais pourquoi tu n'es pas venu à la prière? Non, je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin je ne me sens pas bien, j'arrive pas à prier, non, j'ai pas envie de venir à l'église, non, j'arrive pas à aller dans sa présence, non, en ce moment je supporte pas l'adoration, je préfère rester dans mon coin. Il y a des gens comme ça, même dans nos églises, non, franchement, je viendrai à l'église quand j'irai bien. Vous sentez qu'il y a un obstacle, vous sentez qu'il y a une hauteur qui ne dit pas ce nom, mais qui se cache derrière un mal-être. Ça, le verset que nous venons de lire dit, on doit renverser tout obstacle. Alors je te prie maintenant, quand tu sens que toi-même ces choses-là t'arrivent, maintenant renverse-les. Pendant que je parle, commence à élever ta voix. Là où tu es, dans ta maison, dans les transports, dans ta voiture. Si c'est dans les transports, prie dans ton cœur, dans ta voiture, élève ta voix. Si tu es en chemin, parle. Si tu es chez toi, parle. Si c'est peu importe là où tu es, si tu as l'occasion d'exprimer cela, de dire non, je renverse ces choses, je renverse les hauteurs, je renverse tous ces obstacles qui m'empêchent justement de connaître Dieu, qui m'empêchent d'entrer en contact avec lui, qui viennent détruire ma vie professionnelle, ma scolarité, qui viennent détruire mes relations, ma vie familiale, qui viennent détruire mes projets, mes business, tout ce que je veux faire, qui viennent détruire ma vie, qui viennent amener un mal-être dans mon cœur sans que je puisse savoir pourquoi. Je le renverse dans nos vies au nom de Jésus. Que ces choses-là soient renversées et que là où tu es, mon frère, ma soeur, que quelque chose quitte ta vie maintenant au nom de Jésus et que tous ces obstacles soient renversés, que toutes ces hauteurs soient renversées. Maintenant, nous le disons, nous le déclarons et que cela soit ainsi et nous disons tous Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois accéder à la connaissance de Dieu. Pour cela, renverse tous les obstacles, renverse les raisonnements, renverse les forteresses. Demain, nous verrons un dernier obstacle qui se lève contre la connaissance de Dieu et je crois qu'après cela, nous pourrons avancer vers d'autres choses. Que Dieu soit béni, passe une excellente journée. Mais surtout, n'oublie pas et n'oublie jamais que Dieu est un bon Dieu. Amen.